Si aujourd'hui vous vivez une phase de plateau où vous avez l'impression que tout est à l'arrêt ou au ralenti et que vous mettiez énormément d'efforts ou pas d'efforts, c'est la même chose, c'est les mêmes résultats. Et peut-être que ce qui fonctionnait avant, aujourd'hui ne fonctionne plus. Surtout pour les solopreneurs, entrepreneurs qui me suivent, si aujourd'hui vous avez l'impression que votre activité bat de l'aile, est au ralenti, que vous n'avez plus quoi faire concrètement là pour relancer la machine, même que vous flippez par rapport au contexte actuel, soyez extrêmement attentifs. Voici ce que vous devez faire aujourd'hui et les vraies raisons pourquoi aujourd'hui vous ne progressez pas. Pourquoi aujourd'hui vous stagnez. Et là vraiment il va falloir être agile et écouter vraiment ce que je vais vous dire. Là, il va vraiment falloir écouter ce que je vais vous dire parce que c'est très important, surtout si vous ne voulez pas griller vos ressources, vous épuiser, abandonner, finir en burn-out ou pire, devoir mettre la clé sous la porte. Voici les vraies raisons pour lesquelles aujourd'hui vous stagnez. Et ce n'est pas juste le contexte. Si aujourd'hui vous ne changez pas ça, il y a de grandes chances que ça dure. Parce que c'est aussi la question, est-ce que c'est juste une phase sur le court terme ou est-ce que ça va durer? Je vais vous dire une chose. En tant qu'entrepreneur, et moi je le suis depuis 2008 maintenant, nous sommes amenés à nous réinventer régulièrement. Le marché évolue, la demande évolue, la concurrence arrive, la concurrence évolue. Il y a plein de facteurs extérieurs qui font qu'un business qui est figé et qui n'évolue pas est voué à mourir. Toute entreprise est obligée d'évoluer dans le temps. Et forcément, si en ce moment, malgré les choses que vous ne contrôlez pas, vous n'arrivez pas à vous adapter, vous risquez justement de mourir. Et c'est là justement où vous devez activer les qualités de l'entrepreneur. Ça veut dire savoir résoudre des problèmes, savoir se poser les bonnes questions, savoir rester agile quand autour de soi les choses n'ont pas dans notre sens, savoir aussi garder une certaine intelligence émotionnelle. Parce que là, si vous perdez vos moyens et que vous vous laissez embarquer dans des émotions qui font perdre le contrôle et la lucidité sur ce que vous devez mettre en place maintenant pour pouvoir faire survivre et surtout faire décoller votre business, vous allez droit dans le mur. Là, vraiment, je vais sur le concret et je vous parle de façon franche. On n'est pas là et je ne suis pas là pour vous dire « ouais, bon, là, c'est un problème de mindset ou c'est des croyances limitantes ou les trucs qu'on entend habituellement, même si ça peut être le cas. » Non, là, on va parler de concret parce qu'il faut passer à l'action. Il faut actionner comme on dit, il faut changer de stratégie et surtout, il faut que vous deveniez en capacité de prendre les bonnes décisions pour votre avenir. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, je suis là pour ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur, comme je l'ai dit, depuis que je suis étudiant en 2008 et je suis là depuis plus d'une décennie. Et si je suis là, c'est parce que j'ai été amené régulièrement à me réinventer, à me remettre en question. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, et je fais une petite parenthèse, j'ai lancé mon programme Flow parce que ma philosophie de vie aujourd'hui et même du business est basée sur ça, sur le flow, sur mettre de la fluidité, rester agile, s'adapter, prendre des bonnes décisions. C'est ok d'avoir des doutes, c'est ok d'avoir peur, c'est ok de rencontrer aussi des phases de stagnation, de plateau. Le problème, c'est d'y rester. Et justement, quand on entend résistance, quand on veut absolument se battre contre le vent et qu'on perd ses capacités à cause des émotions, c'est là qu'on prend les pires décisions de sa vie. Et je veux vous éviter ça. Donc maintenant, soyez extrêmement attentifs et écoutez les bonnes raisons, parce que ce n'est pas forcément toujours bon à entendre, mais les vraies et bonnes raisons pour lesquelles vous êtes vraiment en train de stagner. Et je dis les bonnes raisons parce que souvent on y va pour les mauvaises raisons. On pense que c'est un problème juste avec nous-mêmes, on remet en question notre personne, nos qualités, nos compétences, notre estime de nous, notre confiance en nous, on s'auto-sabote et on veut tout plaquer alors que ça ne se joue pas juste de façon personnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va prendre ses responsabilités. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de rester lucide et prendre les bonnes décisions. Je le sais très bien parce que parfois on est un petit peu dans le déni, on ne veut pas admettre justement le vrai problème, voir le vrai problème, on voit des symptômes, la stagnation, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse des profits, peut-être la lassitude de l'audience, etc. Ce sont les symptômes, mais on n'arrive pas à identifier vraiment le problème de fond. Et aussi, il y a souvent le réflexe, j'ai tout essayé. Mais oui, mais je vais vous dire, on n'a jamais tout essayé. En fait, l'échec, c'est quand on s'arrête. Oui, il y a des fois où c'est pertinent de complètement arrêter, mais là, le but, c'est pas de tout plaquer, sauf si c'est vraiment pertinent après ce que je vais vous dire, mais le but, c'est avant tout de trouver des solutions et de ne pas rester figé. Là, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance. Le but, c'est pas de rester là, et quand on manque de recul, souvent on s'y retrouve et se dire je suis dans une impasse. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Souvent, on attend des réponses de l'extérieur, on attend les bonnes réponses, mais
les bonnes réponses viennent des bonnes questions. Et souvent, quand je vous dis déjà, est-ce que c'est un symptôme ou un problème, c'est une bonne question. Et les questions à se poser, et les bonnes questions à se poser, c'est une qualité de l'entrepreneur. D'ailleurs, des questions, j'en ai des tonnes, que ce soit dans le coaching, dans l'audit, que ce soit moi-même dans mon business, que ce soit avec mes clients, c'est l'art de poser les bonnes questions. Et souvent, mes clients, c'est ça, c'est qu'ils se posent les mauvaises questions et je les aide en posant les bonnes questions et en plus en ajoutant mon expertise. Justement, hein, dans le programme Flow, dont vous avez le lien en descriptif si vous voulez l'avoir pour le lancement, j'explique en détail les bonnes questions à se poser dans les phases comme ça. Et justement, là, vous devez vous poser les bonnes questions et peut-être qu'en ce moment, vous ne posez pas les bonnes questions, vous êtes à côté, vous n'avez pas une lucidité ou peut-être simplement que vous voyez le problème à travers votre prisme de connaissances, de compétences, d'expérience, mais vous ne voyez pas sous différents aspects, d'autres perspectives, où vous n'avez peut-être pas les compétences et vous ignorez des choses qui font que ce problème-là, une autre façon de le voir, une façon plus expérimentée de le voir, pourrait vous aider à le résoudre. Donc aujourd'hui, soit vous ne posez pas les bonnes questions, soit il vous manque peut-être, oui, des compétences, de l'expérience. Donc ça demande de vous faire aider, d'avoir un recul externe ou d'arriver à vous poser les bonnes questions par vous-même pour sortir de cette spirale. On résout un problème quand on arrive à vraiment comprendre le problème, identifier le problème, savoir quoi mettre en place, tester et pouvoir se relancer. Deuxième chose, peut-être que là, vous êtes resté sur des modèles obsolètes. Si vous vous dites « ouais, mais ça fonctionnait avant et aujourd'hui ça ne fonctionne plus », justement, c'est peut-être que là, il est important de faire quelque chose. Donc, comme disait Einstein, la folie, c'est répéter les mêmes choses et espérer des résultats différents. Là, aujourd'hui, si ça ne marche plus, c'est qu'il faut faire autrement. Donc là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de changer votre façon de bosser, de changer différents éléments de votre business, de changer peut-être vos habitudes, vos process? Donc là, il faut aller prendre du recul et identifier justement, comme tout problème, qu'est-ce que jusqu'aujourd'hui vous faisiez qui ne marche plus, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche plus et qu'est-ce qu'on doit changer, tester, mettre en place pour arriver à débloquer la situation. Comme j'ai dit, le monde change et vous devez changer, vous, avec ce monde et avec, dans votre affaire, les stratégies que vous allez mettre en place. Ce qui vous a amené ici n'est pas forcément ce qui va vous amener sur la suite. Comme j'ai dit, il faut toujours se réinventer et passer d'autres niveaux. Quand on lance un business, ce n'est pas les mêmes enjeux que quand on maintient un business, que quand on le développe, quand on le scale, etc. Ça demande des nouvelles compétences, des nouvelles habitudes, des nouveaux process et de vous réinventer constamment. Quand j'ai lancé mon business, que je vendais encore mon temps ou que je vendais à petite échelle, j'avais une façon de faire qui est complètement différente de maintenant que j'ai une équipe, que le business est en train de se scaler, de se développer, où là on est obligé de penser et de travailler différemment. Peut-être aussi que vous n'êtes simplement plus à votre place, c'est le troisième point. Vous avez vous-même aussi évolué. Là, j'ai beaucoup parlé de l'environnement et de l'agilité par rapport à l'environnement. Peut-être que vous n'êtes plus à votre place, peut-être dans votre business, vous faites encore trop de choses qui ne sont pas vous, qui ne vous correspondent pas, ou peut-être que c'est d'un point de vue simplement d'évolution personnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans un modèle qui vous correspond. Et ça se sent très vite. Vous en avez marre de vos clients, peut-être que vous en avez marre de faire des choses, vous procrastinez plus qu'avant. Sur le même fonctionnement, il y a plein de choses qui vous ont lassé, qui ne vous correspondent plus. Et c'est normal. Comme j'ai dit, on évolue. Donc maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps, vous, de prendre la place que vous méritez de prendre dans votre entreprise, dans les missions que vous avez, plus dans votre zone d'excellence et de génie, ou peut-être simplement que là, il est temps de passer à un autre niveau et de faire évoluer vos projets. Dans le programme Flow, je fais une grosse introspection dessus sur le plan personnel et business pour vous aider à vous repositionner, prendre votre place et accepter les périodes de changement. Et l'outil dans Flow va vous aider maintenant, mais aussi dans le futur quand vous serez amené à évoluer et à passer à d'autres niveaux. D'ailleurs, il est important qu'on est dans cette phase-là où justement on se perd un peu et qu'on a du mal à trouver sa place, on se compare beaucoup. Donc ne vous comparez pas, vous n'avez peut-être pas le même modèle économique que d'autres, vous n'avez peut-être pas la même expérience que d'autres et chacun justement a son chemin, son expérience et tout. Il ne faut pas trop aller chercher à l'extérieur ou des modèles dans ce que vous vivez parce que justement quand on est dans cette phase, on n'est plus à sa place, on a tendance à vouloir prendre la place des autres et ça c'est une erreur à éviter. Il est possible aussi que vous fassiez les mauvaises choses. C'est très bien d'aller dans une direction, mais rien de pire que d'aller dans une voie avec enthousiasme, avec détermination, avec intensité, mais qui n'est pas la bonne voie. Il est aussi dramatique de perdre son temps sur des actions, des dispersions, des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Soit vous battre de façon frontale contre la concurrence, soit vous acharner sur des modèles qui ne vous correspondent pas, soit peut-être mettre en place des stratégies qui peut-être vous demandent trop d'efforts par rapport aux résultats, alors qu'il y a des choses que vous faites qui sont peut-être beaucoup plus fluides, d'où le concept de flow. Donc là, il est important de prendre du recul dans vos actions, dans votre structure, dans votre façon de faire du business, de stratégiser le business pour revenir sur des choses extrêmement simples. Et surtout, si vous avez du recul, identifiez ce qui est bon pour vous.
Encore une fois, il n'y a pas un modèle universel. Chaque business est différent, chaque personne est différente. Donc il est important, avec ce recul, d'identifier ce qui fonctionne pour vous. Et ça, c'est très important. Ça demande de tester. Oui, il y a des fondamentaux, il y a des bases, ça, on ne va pas les réinventer. Je les enseigne depuis des années dans le marketing, le business, etc. Mais il faut s'adapter à votre fonctionnement, à votre business, à votre modèle économique. Il faut parfois faire évoluer aussi. Donc, il est important aussi d'arrêter de faire les mauvaises choses, d'aller sur les mauvaises voies et vous recentrer sur ce qui vous correspond. Et ce qui vous correspond va peut-être évoluer. Comme je l'ai dit, si vous-même êtes plus à votre place, peut-être que ce qui marchait pour vous jusque-là va évoluer. Dans mon cas, c'est extrêmement flagrant. À l'époque, j'aimais faire du consulting, après j'en ai marre de vendre mon temps. Après, j'ai commencé à faire des programmes sur le web, à travailler beaucoup plus sur Internet à distance, à automatiser vachement. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu un modèle à abonnement qui ne me correspondait plus. Ensuite, j'ai eu un modèle qui était basé sur un hybride qui ne me correspondait plus, etc. J'ai changé à chaque fois et c'est OK. J'ai fait une vidéo complète que vous pouvez aller voir sur comment faire pivoter son business et comment éviter justement la faillite si vous allez dans le mur, comment savoir si vous êtes dans le mur et comment éviter ça. Et j'ai partagé vraiment différentes anecdotes de pivots que j'ai fait où je raconte en détail ce dont je viens de vous parler pour justement vous aider à comprendre qu'il faut oser faire ça quand ça ne nous correspond plus et quand justement les choses arrivent à un bout de cycle. Parce qu'un business, c'est aussi cyclique. Et il faut savoir se réinventer même dans son modèle économique et sa façon de pouvoir gagner de l'argent dans son business. Et il est possible aussi que vous ayez encore ce qu'on dit le cul entre deux chaises. Vous êtes en train de jouer sur deux fronts, vous êtes en train d'être dans un dilemme. Ça peut être deux clientèles que vous voulez servir, ça peut être un ancien modèle et un nouveau qui vous appelle, mais l'ancien marche un petit peu, donc du coup ça vous sécure un peu, mais vous voulez appeler à autre chose. Ça peut être que vous êtes encore en train de peut-être faire un peu d'une stratégie et un peu de l'autre. Le problème du cul entre deux chaises, c'est qu'on est moyen dans deux choses. Donc là, il va falloir trancher et être intense. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'abandonner quelque chose, on peut le transformer, le combiner et le faire évoluer. On peut aussi carrément arrêter, comme on peut aussi prendre des éléments, le reconstruire pour créer un nouveau. Il y a plein de façons de faire, j'enseigne dans Flow. Mais là, l'idée, c'est simplement, ok, là j'ai le cul entre deux chaises, où je suis sur plusieurs fronts. Il est temps de choisir et de faire avec intensité. Et il y a aussi un concept, c'est qu'on veut tout faire en même temps parce qu'on a parfois peur, on est dans l'urgence et tout, peur de choisir, peur de passer à côté de l'opportunité, le fameux fear of missing out, le FOMO, peur de manquer une opportunité. Mais n'oubliez pas, vous pouvez très bien faire quelque chose, le finir et passer une autre après. Donc on peut aussi segmenter ses projets comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, là il est important, là ok, c'est bon, arrêtez de prendre des demi-décisions et arrêtez de faire les choses à moitié ou dispersées. Soyez focus. Quand on n'est pas focus, on n'est pas présent. Et quand on n'est pas présent, on n'est pas dans l'intensité. Et quand on n'est pas dans l'intensité, ça ne fonctionne pas très bien. De mon expérience du business jusqu'à aujourd'hui, les choses qui fonctionnent le mieux, c'est les choses qu'on fait avec intensité. On les fait avec intensité, ça fonctionne. Et puis au bout d'un moment, on peut planter une graine qui va pousser, ne plus s'en occuper, l'automatiser, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent très bien et qui ne correspondent plus, qu'il faut abandonner. Comme des choses qui ont fonctionné jusque-là, et qui ne fonctionne plus, qu'il faut transformer, faire évoluer. Ça dépend. Encore une fois, il n'y a pas une réponse universelle. Ça dépend de votre business, de votre marché, de pas mal d'éléments. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Flow, pour vous aider à avoir les outils de prise de recul, de décision, pour identifier vous ce que vous devez faire et vous ce qui vous correspond dans le changement. Le Flow, c'est comment réussir à amener un changement, se réinventer avec fluidité et sortir de la friction, de l'épuisement, de s'attacher à des choses qui ne nous correspondent plus et aller vers les choses qui nous correspondent, plus de fluidité sur le plan personnel, mais aussi business. Vous avez des modules business, ça vous intéresse. Allez voir ça, vous avez le lien en descriptif et vraiment, comme je vous ai dit, là, il est important de vous autoriser et d'oser vous réinventer parce qu'il n'y a rien de pire que de rester figé dans le temps et de se retrouver dans une version de soi-même, parce qu'il faut s'actualiser aussi, mais aussi un modèle, un environnement qui ne nous correspond plus. D'où l'intérêt de passer au next level. Donc allez voir ça en descriptif et n'oubliez pas qu'il est important aujourd'hui de rester agile, de rester dans le flow, dans l'évolution, dans le mouvement. Et si vous me suivez, vous avez cette philosophie parce que vous êtes quelqu'un de curieux, qui aimait apprendre, qui aimait évoluer. Et justement, il faut passer par rapport à ça, à l'action et le faire avant qu'il soit trop tard parce que souvent on se finit soit en burn-out, soit en épuisement, soit on en a marre. Donc il est important de rester dans une dynamique de mouvement. On se retrouve dans Flow et surtout moi je vous souhaite plein de succès.